Donc on va essayer de voir la plume maintenant. La plume au départ, c'est très simple. On peut tout simplement s'en servir pour mettre un point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Voilà. Et revenir fermer. Une fois qu'on a créé ça, je vais dire, on peut transformer ceci en une sélection. Une sélection, soit je lisse ou pas, ça c'est à vous de voir. Moi en général je ne lisse pas, mais j'ai une sélection. Je peux reprendre la plume à côté. Voilà. Et je mets une sélection. Soit je fais une nouvelle sélection, soit je l'ajoute à la sélection, toujours avec du contour progressif, et je peux faire OK. Donc ça permet de faire ceci. Ça permet également, si je voulais, je sais pas moi, enlever ce morceau-ci, tout simplement je clique ici sur des points, et je définis que je vais sur une sélection, mais cette fois-ci je n'ajoute pas, je soustrais à la sélection. Donc j'ai enlevé ce morceau-ci aux sélections. CTRL D pour revenir. Donc ça c'est réellement l'utilisation de la plume. Et donc simplement comme un peu un lasso polygonal, mais pour pour enlever. Maintenant la plume permet quand même de faire autre chose. Si je clique sur un point, par exemple ici, et que je garde mon doigt sur la souris, genre que vous voyez qu'il y a deux barres qui sont là, qui sont un peu comme les tangentes, je vais dire, d'une courbe. Je clique sur un deuxième point, et en agrandissant, j'ai ceci. Si j'appuie sur Alt, je peux revenir sur ce point pour changer une des courbes de la tangente et donner une autre courbure. Je peux faire également toujours la même chose. Ici, je vais agrandir. Donc, regardez dans le sens qu'on va faire. Donc voilà ce que ça donne. J'appuie sur Alt et je reviens. Je vais en mettre un point qui est à peu près ici. Toujours la même chose. Je clique, je garde mon doigt, j'augmente et je bouge la tangente pour avoir le résultat. Et en final, je reviens sur mon point de départ et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Ok. Donc si maintenant, vous voyez qu'ici, je n'ai pas été, je suis pas content, je peux appuyer sur le Alt, recliquer sur le point et redonner les tangentes. Je peux reprendre ici et rebouger ce point-ci et remodifier celui du dessous. Donc quand on détourne avec ici, on a tout intérêt à, je vais dire, ne pas mettre trop de points. C'est une chose qu'il faut se dire. Essayer d'en mettre le moins possible. Les courbures, c'est une courbure qui va être nettement plus régulière, moins il y a de points possible. Deuxième chose, deux touches. Le Alt pour bouger. Donc le Alt, une fois que je l'appuie, vous permet de bouger ce point. Vous permet de bouger l'autre tangente à la fois en intensité, mais sur l'angle également. Si je viens sur un point qui n'existe pas, le fait d'appuyer sur Alt va me permettre ici de remettre à zéro les deux tangentes et je recommence le boulot. Je peux sur une courbe venir, si je m'approche de la courbe, venir mettre un plus. Et si je viens près d'un point, sans rien appuyer dessus, c'est un moins. Par contre, si j'appuie sur CTRL, vous voyez que je peux, à ce moment-là, si j'appuie sur CTRL, ça se change en flèche. Je clique dessus et je peux modifier la place de la courbe. Et si je garde le CTRL, vous voyez, je peux déplacer donc toute ma sélection. Également, quand j'ai un tracé comme ça, je peux cliquer
Ici, je peux ajouter un point d'ancrage. Je sais créer un masque vectoriel, je peux le supprimer. Je peux définir une sélection. Et je peux transformation manuelle du tracé. Donc si je fais ceci, je peux venir, j'ai un CTRL T sur lequel je peux venir agrandir ou diminuer toute ma section. Je vais la valider. Je peux également sur ceci, comment je vais dire, oui, isoler les calques, enfin, tout ça, ce n'est pas très important, donc je ne vais pas en parler. Donc, ça c'est l'outil plume, et c'est réellement, une fois qu'on a fait ça, donc on transforme ça en sélection. Et évidemment, on peut très bien reprendre n'importe quel outil, par exemple, je prends cliquer la baguette magique, et je reviens dans sélectionner masquer, où je peux à nouveau redonner, enfin, rechanger certains paramètres. Par exemple, je pourrais demander ici l'outil de sélection un peu plus précis pour voir qu'est-ce qu'il va me faire avec ceci. Voilà. Ici, la même chose, par exemple. Voilà. Donc là, il recalcule les bords pour voir si j'ai bien fait mon détourage ou pas. Donc, sélectionner et masquer marche également avec la plume.